C'était 197 hier, ils sont désormais 248 parlementaires à signer la proposition de référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. L'initiative est inédite, elle émane de 11 groupes politiques différents au Sénat et à l'Assemblée nationale. L'avenir de ce référendum est toutefois très incertain, mais il met la pression sur l'exécutif et donne de l'espoir chez les opposants à la privatisation. Anaëlle Blanchard, Didier Morel. Villeneuve-le-Roi, commune qui jouxte l'aéroport d'Orly, est survolée chaque jour par près de 600 avions. Des nuisances sonores, une pollution de l'air, dont le maire a fait son cheval de bataille. Alors l'annonce d'un éventuel référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris, c'est déjà une première victoire. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée pour consulter ces populations, que ce soit pour le cadre juridique ou le cadre environnemental. C'est une opportunité que le gouvernement doit saisir, et si j'étais le gouvernement, franchement, je déclencherais ce référendum avant même que la procédure parlementaire ne soit lancée, parce que ça me semble être dans le cours du temps et une attente forte des populations. Car dans les rues de Villeneuve-le-Roi, la privatisation des aéroports est au cœur de toutes les préoccupations. Il est vrai que si jamais c'est privatisé, on risque effectivement d'avoir un trafic encore plus important qui ne sera pas contrôlé avec des horaires. Alors moi, en tant que commerçante, c'est pas catastrophique, mais pour les riverains, effectivement, ça peut être très gênant. Les gros porteurs se multiplient et pour nous, ça fait beaucoup plus de bruit. Je suis contre totalement, parce que déjà, on a beaucoup de nuisances. Si c'est pour ajouter des nuisances et des avions, ça sera invivable, quoi. Regardez, on les entend bien, hein. Ça va être compliqué, ouais. Pour l'association de défense des riverains de l'aéroport d'Orly, l'État doit conserver son rôle souverain. Si la plateforme est privatisée, l'État perd ses parts ou vend ses parts, 51%, n'a plus de siège au niveau du conseil d'administration. Par voie de conséquence, la réponse qu'il va donner à nos exigences en termes environnementaux risque de ne pas être écoutée par les nouveaux propriétaires. Mais avant que ce référendum voie le jour, il faudra que le Conseil constitutionnel valide la question, puis obtenir 4 500 000 signatures de citoyens pour lancer la procédure.